Après un ballon d'essai réussi en 2010 et malgré l'attentat du Café Largana le mois dernier, le festival Marrakech du Rire aura bien lieu du 8 au 12 juin dans la ville Ocre au Maroc. À l'affiche, Jamel Debbouze qui est à l'origine de l'événement et une pléiade d'humoristes francophones, arabophones, dont Malik Bentala qui est notre invité. Bonjour. Bonjour Estelle. Vous n'avez pas déjà envie de partir? Ça, pas du tout, non, Tant je trouve mieux. ce fauteuil très... Ouais, on peut parler comme ça, vous savez, comme dans les reportages. Voilà, donc Malik Bentala qui est donc là anonyme. Alors vous êtes le protégé de Jamel Debbouze, on va y revenir dans un instant. Oui. Mais un mot déjà du contexte. Allez, on va être sérieux, Malik Bentala. D'accord, on va regarder. Non, parce qu'on va parler de effectivement, il y a eu l'attentat. Est-ce que à un moment ou à un autre, on a remis en question l'événement ou pas du tout? Vous êtes très jolie Estelle déjà pour commencer. Vous êtes Merci. très belle, très joli sourire. Franchement, au niveau de l'attentat, c'est vrai que ça n'a pas été, ça a été remis en cause, mais ça aurait été une erreur de l'annuler le festival parce que ça aurait voulu dire que le mec qui a fait ça a réussi son truc, quoi. Donc non, Jamel a eu les autorités sur place pour renforcer la sécurité et puis surtout la ville de Marrakech continue de vivre grâce à ce festival. Elle va reprendre goût un petit peu à la vie, cette place Jamel Elfna, et ça va repartir. Et vous me disiez que même certains humoristes comme Gad Elmaleh ont dit oui justement pour montrer qu'il fallait continuer, qu'il fallait pas se laisser. Bien sûr, hein, Gad a de suite répondu présent à l'invitation de Jamel. Plein d'artistes ont revu leur cachet à la baisse. Vraiment, ça s'est fait le plus naturellement du monde. C'est des gens qui ont eu envie de venir. Surtout tous ces artistes que vous voyez ont eu envie de venir dès l'instant où Jamel les a invités, quoi. Donc. Alors vous allez être sur scène, bien sûr. Est-ce que vous allez jouer un extrait de votre spectacle solo, Malik Bentala se la raconte? Ouais. On a pu le remarquer. C'est ça. Je suis là, juste pour savoir. Je suis là. Parce que vous pouvez remettre l'image juste pour que les gens sachent. Mais alors après vous êtes dans l'ombre. Revenez dans la lumière. Non, mais parce qu'il faut qu'on me voit sur l'affiche de Marrakech. Voilà. Il y avait Marrakech. Oui, on vous a vu. Vous étiez en bleu. Vous avez un très beau t-shirt. Voilà, bleu. je suis là. Voilà, ici. exactement. Ici. Donc vous n'avez pas adapté vous n'avez pas écrit un spectacle en particulier. Ça sera un extrait. Pour Marrakech? Oui. Je n'ai pas écrit un spectacle vu que moi je vais faire partie du gala, donc on sera plusieurs artistes. Mais il y aura bien évidemment des vannes et des extraits qui concernent les Marocains et le Maroc, bien évidemment. Donc vous inspirez de votre vie pour votre spectacle solo. On va en voir tout de suite un extrait. Donc Malik Bentala cela raconte. Ceux qui m'ont vraiment blessé à l'époque, moi, c'est les élèves que j'appelais les nerveux. Genre d'élèves, t'arrives à l'école de bon matin, à 9h du matin, tu mettais un pied dans la cour de récréation, ils te mettaient des coups de pression pour rien. T'arrivais, ils te faisaient « Je vais t'attraper à la sortie à 4h30 sur la tête de ma mère, t'es mort, tu vas voir !» Tu vas voir. Moitié arabe, moitié gitan. Sur le Coran de la caravane, tu vas voir. Ah mec, t'es mort ce soir, t'es mort. Et tu croisais son regard, après en cours, il était là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Avec la prof qui te faisait « Malik, ça va, tu as l'air pâle. » Ouais, ça va, ouais. T'allais à la cantine à midi, t'avais l'impression de prendre ton dernier repas, c'est ça. Bonjour. Je vais prendre une île flottante. Voilà. Et mettez-moi du porc, oui. Voilà, le repas du condamné. Alors vous inspirez de votre vie dans le sud de la France. C'est votre professeur d'espagnol qui vous a encouragé. C'est ça. Et vous êtes monté à Paris en l'espace de 2 ans. Alors vous avez fait les premières parties de Jamel Debbouze, de Gad Elmaleh. Ouais. C'est le passage au Comedy Club. C'est la rencontre avec Jamel Debbouze qui a tout déclenché. Ouais, qui a accéléré les choses, bien sûr. Je l'ai rencontré au Comedy Club un mardi soir. C'est le soir où il y a les scènes ouvertes. C'est-à-dire que n'importe quel artiste peut s'y présenter et faire un sketch. Et de cette rencontre, il y a eu plein de choses. Gad Elmaleh, le festival de Marrakech de l'année dernière auquel j'ai participé, la tournée de Jamel surtout. Je reviens de la tournée de Jamel qui a duré 6 mois dans les Zéniths en France. Donc ça a été vraiment C'était un peu un modèle pour vous, Jamel Debbouze. Vous vous êtes dit quand vous avez commencé, peut-être je sais pas, dans votre chambre, vous vous êtes dit moi je veux être Jamel Debbouze. Moi quand je jouais au foot, je voulais ressembler à Zidane et c'était plus difficile par rapport au beat, tout ça. Mais c'est vrai que sur scène, des mecs comme Jamel, comme Gad, comme Florence par la suite, Foresti, c'est des gens qui ont un talent extraordinaire et qui font envie quand on les voit sur scène. Oui, puis alors Gad Elmaleh, vous l'avez rencontré à Montmartre, à Paris, ouais, à Montmartre. Et vous lui avez dit je vais faire ta première partie, c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, ça s'est passé. Gad Elmaleh, je l'ai rencontré par hasard dans Paris, à Montmartre exactement, et il m'a demandé si j'habitais à Montmartre. Je suis allé le voir, je lui ai dit bonjour, je me présente, je suis au Comedy Club, et il m'a demandé si j'habitais à Montmartre. Je lui ai dit non, mais ça fait classe de se promener à Montmartre. Il a ri, il m'a dit écoute, tu fais quoi ce soir? J'ai dit rien. Il m'a dit viens faire ma première partie,
Et ça s'est fait vraiment, c'était un coup de chance, quoi. Ouais, mais c'est presque trop beau pour être vrai. Alors vous parlez beaucoup de votre vie personnelle dans vos spectacles. Est-ce que ce qui se passe, par exemple en ce moment dans le monde arabe, les révolutions arabes, est-ce que vous avez envie d'être plus politique dans vos prochains spectacles ou pas? Je pense qu'on décide pas d'être politique ou de ne pas l'être. On se dit pas du jour au lendemain, bon, je vais maintenant parler de politique. Mais est-ce que ça peut vous inspirer? Bien sûr, ça peut m'inspirer. Il faut que ça me fasse marrer. Après, je peux parler de tout, mais il faut que ça me fasse marrer. Moi, je trouve que des gens comme Stéphane Guillon le font très bien. Moi, j'étais un grand fan de Pierre Desproges. Je trouve que c'est quelqu'un qui abordait très bien ce thème-là. Après, moi, c'est vrai que tout ce qui concerne la politique, c'est quelque chose qui me fout un petit peu le blues. J'ai l'impression de me faire arnaquer, moi, avec les politiques que je vois aujourd'hui, que je vois tout ce que je vois là à travers toutes ces affaires de corruption, de machin, ça me fait pas marrer, moi, c'est un petit peu gris. D'accord, et même la politique française, à un an des présidentielles, ça pourrait vous inspirer? Pourquoi pas, oui, bien sûr, il y a des bonnes cibles. C'est vrai que Nicolas Sarkozy, on a tout fait sur Nicolas Sarkozy. Tout a été fait, tout a été dit sur Nicolas Sarkozy. Donc, non, moi, c'est pas un domaine qui me parle. J'aime beaucoup les situations de la vie quotidienne. J'aime bien parler de choses un petit peu universelles comme l'école, comme la télé. Après, la politique, peut-être que j'y viendrai un jour. Mais pour l'instant, c'est pas un thème qui me... Alors, on pourra vous voir sur scène donc, lors du festival Marrakech du Rire, c'est donc du 8 au 12 juin à Marrakech. Ouais. Et sinon, vous reprenez votre spectacle solo au Comedy Club, donc à partir du 14 septembre, c'est ça, à Paris, en France. Exactement, en France, à Paris, oui. Voilà. À Paris, en France, pour pas qu'on confonde, quoi. Merci Malik d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et c'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.